Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 8 juillet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chers amis, on va parler comme souvent le mardi du S&P 500, du Nasdaq et du Gold, restez avec moi. Mais avant d'oublier, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis et merci de nous suivre sur la chaîne XTB France. Sur la chaîne XTB France, je vais vous mettre ça en split, vous avez sur la chaîne YouTube cette section playlist. Ici, dans cette section playlist, vous avez l'onglet formation. Et dans cet onglet, eh bien, vous avez mes vidéos éducatives qui vous présentent les mouvements mesurés, haussiers, baissiers, avec plein d'exemples. Donc je vous invite à la regarder si vous débutez dans le Good Morning Market. Sur Twitter, je fais souvent des points techniques. Donc mon adresse est AntoineXTB. Et dans le point marché d'hier, je vous annonçais que Trump repoussait la deadline du 9 juillet au 1er août concernant les négociations commerciales, mais il n'est pas sûr à 100%, il l'a mentionné hier, donc peut-être un petit peu de suspense par rapport à ça. Le S&P 500 et le Nasdaq corrigés hier pendant la séance en H1, c'est peut-être terminé, on va en parler tout à l'heure. Bitcoin est dans un mouvement mesuré haussier en période horaire, actuellement au retracement des 50%. Le gold, on va en parler également dans cette vidéo, a rebondi à partir de sa golden zone en période horaire. Donc voilà, ces informations importantes, si jamais vous voulez raccrocher le wagon et avoir des opportunités, c'est des informations clés. Le pétrole, lui, retrace en H4. Je vous ai proposé un setup hier dans l'analyse matinale par email et également sur Xstation. Donc voilà, cette boîte rouge servira de zone pour shorter éventuellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, chers amis? Oui, je vais lancer le sondage tout de suite. Choisissez les actifs que je vais analyser demain et après-demain. C'est parti, je vous invite à voter sur mon compte X, AntoineXTB. J'ai des infos à vous donner, chers amis. Alors, on est 61% à s'attendre à l'annonce de la Fed en septembre, ce sera le 17. 61% à s'attendre à une baisse de taux. On a un petit peu diminué dans ce chiffre, dans ce nombre, parce que l'économie américaine se tient pas trop mal. On est confiant à Wall Street, ça y est, on est parti en case Extreme Greed pour ce CNN Fear and Greed Index, et donc on est en train de grimper dans cette courbe bleue. Ça y est, on est passé en Fear and Greed Index, donc on pourrait traîner un petit peu là-haut pendant le mois de juillet avant de corriger plus tard, éventuellement, c'est vraiment un scénario. Donc à surveiller ce CNN Fear Greed Index. En juillet, saisonnièrement, on est favorable pour des montées, avec notamment 80% de chances de monter en juillet depuis 20 ans, selon les statistiques. Et en général, la saisonnalité nous indique qu'on fait un mois bénéfique de 2,5% pour le mois de juillet. Donc des stats intéressantes, et c'est des raisons pour lesquelles Wall Street est confiante. Aujourd'hui au calendrier du jour, chers amis, nous avons très peu de news. On aura surtout à 22h40 les stats de l'API concernant les stocks de pétrole brut pour les traders parmi vous. Alors aujourd'hui, chers amis, on va analyser le S&P 500. Je me mets en plein écran et regardez ça, c'est très intéressant. Donc je vous avais proposé une opportunité de trade en H4 qui est peut-être déjà passée. Regardez ça, on avait un mouvement haussier, un mouvement mesuré haussier en période H4 qui a débuté cette structure. Donc j'enlève le retracement de 38% pour avoir de la clarté. On avait atteint la cible, réaction absolument sublime, on était redescendu pour un mouvement mesuré haussier numéro 2, avec une golden zone atteinte à 5940, parfait, magnifique, de très belles mèches. On avait rebondi, on avait franchi la cible et on avait rebondi on n'a pas rebondi à partir de cette zone verte que je vous ai tracée ces derniers jours. On l'a évité, cependant, sur certains contrats futures, on l'a atteinte cette zone et on a méché uniquement le retracement des 38%. On pourrait continuer de redescendre dans le S&P 500 et venir, pourquoi pas, à la Golden Zone qui serait confluente avec cette ligne qui sert de support géométrique. Peut-être qu'on va redescendre dans le S&P 500, mais c'est peut-être déjà terminé. Car comme je vous le dis, sur certains actifs, des contrats à terme, on a déjà méché le retracement des 38%. À suivre. Concernant le Nasdaq, alors le Nasdaq, lui, ça y est, il a méché cette petite boîte verte. Donc le Nasdaq, lui, est dans un énorme mouvement mesuré,
avec le retracement des 38% à 21 571 qui a été méché. On avait également atteint ce retracement auparavant. On a rebondi et ce setup a été validé. On a retracé au retracement de 38% à 22 611 et on a frôlé la cible et actuellement on pourrait être dans un mouvement mesuré haussier avec un retracement de 50% atteint, tout ça en période horaire. Pour cela je vous invite à zoomer et on est peut-être en train de s'orienter vers la cible en H4 à 23 129 points dans le Nasdaq. Donc on a des indices haussiers, on a des RSI qui rechargent très rapidement en période horaire à suivre. Pour l'instant le marché est confiant. Hier on a baissé un petit peu dans le S&P et dans le Nasdaq, moins 0,8%, mais ce matin dans les contrats à terme on est en train de progresser, 0,42 pour le Nasdaq et 0,29% pour le S&P 500. Donc on a un S&P qui est orienté vers 6800 en période haute, des contrats à terme dans le VIX qui s'orientent vers 15,7. Pour l'instant, on a un environnement très très sain pour les actifs risqués et pour les indices. Concernant l'or. Alors l'or, on en parle souvent, et dans son triangle, il patiente, il est en train de ruminer un petit peu pendant que les indices montent. Et on est dans un triangle avec un A, B, C, D, E, et on serait actuellement dans la vague D. Et à chaque fois, on a un ABC à la hausse ou à la baisse. Et bon, on l'a vu la semaine dernière, hein, c'est très très propre. Et on a peut-être terminé donc cette vague B, on est en train de s'orienter vers le haut de la résistance haute du triangle, cette ligne noire. Et on a rebondi à partir d'où? À partir de la Golden Zone, comme en période H4. Regardez ce qu'on avait fait. Donc ça, c'est un setup que je vous avais proposé dans le Good Morning Market. On avait rebondi à partir de la Golden Zone. Alors, ça m'énerve parce que cette petite boîte, voilà, là on la voit bien, cette mèche, qui a atteint 3247, donc c'est de la haute précision. On avait atteint 3247 pour un trade absolument sublime. On a rebondi, on n'a pas cassé des résistances. Cette boîte rouge, il va falloir la percer et on va peut-être éventuellement la percer pour cette vague C, cette petite vague C. Et dernièrement, on a rebondi en H1 à partir de la Golden Zone. Donc je vais vous clarifier ça, je vais vous enlever retracement de 38 et 50%. Et on a atteint cette Golden Zone. On va se basculer en horaire pour la voir plus précisément. Donc on a frôlé la Golden Zone à 3293, mais on avait atteint le retracement des 50%. Alors on a peut-être atteint cette Golden Zone dans d'autres instruments, en tout cas sur Xstation on l'a frôlé et on est en train de rebondir et s'orienter vers les 3400 $ dans le gold. Donc c'est un joli setup hein, en horaire, après un joli setup en H4 et évidemment des setups absolument magnifiques dans les périodes hautes pour des investissements, notamment en journalier, avec cette cible située à 3667. Et bon, en weekly, on a eu des opportunités magnifiques tout au long de l'année. J'espère que vous en avez bénéficié. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Quant à nous, on se retrouve demain pour une analyse d'un actif que vous aurez choisi, tout comme le Good Morning Market de jeudi. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.